Vraiment, Sidra Bank va nous tuer avec la confusion. Ils vont nous tuer avec le flou qu'ils font planer autour de leur projet. Ils ont encore tweeté. Voilà un tweet. Il y a de cela 3 heures. Voilà un tweet. Il y a de cela 3 heures pour clarifier ce qu'ils avaient dit. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Donc, nous allons revenir sur ce qu'ils avaient dit. Ils avaient dit ici que P2P, le P2P sera réservé au compte supérieur à 1000 USD. Que le P2P sera réservé au compte supérieur à 1000 USD. Et on s'est dit que, alors là, et c'est le cas, tous ceux-là qui ont vu leur compte validé n'ont pas encore atteint 1000 USD parce qu'on a dit que le P2P est réservé pour les comptes qui ont 1000 USD. Si les gens sont déjà vérifiés, ça veut dire que tous ces gens-là, ils n'ont pas encore atteint la valeur de leur pièce n'atteint pas encore 1000 USD. C'est pourquoi ils sont vérifiés. Et c'est logique. C'est ce que les gens pensent. C'est ce que la phrase là dit. Parce qu'on a dit que P2P est réservé seulement pour ceux-là qui ont 1000 USD. C'est-à-dire quand vos pièces, c'est 500 pièces, et que les 500 pièces là valent 1000 USD, on ne va pas vous vérifier. C'est ce que nous avons appris, nous avons compris, nous avons analysé. Mais eux-mêmes, ils ont vu qu'il y a trop de confusion. Les commentaires vont de bon train. Ça va dans tous les sens. Et ils ont précisé, ils ont donné une précision. Mais venez voir la précision elle-même. Elle est floue comme le premier tweet. Mais ici, on comprend mieux quand même. Au niveau de la clarification, on comprend mieux. Vous voyez, non? On dit clarification des exigences de vérification. Et ils ont bien dit clarification, c'est-à-dire par rapport aux commentaires qu'ils ont vus là. Vraiment, ils doivent clarifier. Mais ces gens-là, comme ils sont toujours énigmatiques, ils n'ont pas voulu être clairs encore. Mais moi, je vois que tout est clair ici. Moi, je vois que les gens vont dire que ce message n'est pas clair. Mais moi, selon ma compréhension, tout est très clair ici. Maintenant, ici, là, on a bien compris. En tout cas, moi, j'ai bien compris. Si un utilisateur s'inscrit et que la valeur des transactions de son compte est inférieure à 1000 USD, la vérification P2P n'est pas requise. Je reprends. Si un utilisateur s'inscrit et que la valeur des transactions de son compte est inférieure à 1000 USD, la vérification P2P n'est pas requise. Que quand quelqu'un s'inscrit et il fait des transactions, mais cette transaction n'atteigne pas 1000 $, alors ce n'est pas nécessaire que la personne fasse P2P. Et quand une personne s'inscrit, il ne parle pas de nous seuls, nous qui minons déjà. Même après le mainnet, peut-être que le minage va continuer. Et toute personne qui va s'inscrire voulant utiliser les Sidra, quand la personne fait des transactions et que ça n'atteint pas 1000 $, pour le moment, on ne va pas lui demander de faire P2P. C'est-à-dire, tu as les crypto-monnaies dans ton Trust Wallet. C'est un exemple que je donne. Et tu as swappé, tu as retiré, tu as envoyé les pièces, tu as swappé, tu as fait ceci, cela. Mais tout ce que tu as fait là, ça n'a pas encore atteint 1000 $. Pour le moment, on ne va pas te demander de faire la vérification P2P. Mais quand tes opérations, toutes les transactions, tes opérations arrivent à atteindre 1000 USD, on va te demander la vérification. Bon, pour les utilisateurs de mobile money, surtout au Togo, quand vous utilisez Move ou T-Money,
et vous n'avez pas élargi votre compte, quand vos transactions vont atteindre dans le mois 150 000, je crois, c'est 150 000, non? Si je n'ai pas donné le bon chiffre, il faut me corriger. Si ça atteint 150 000 francs CFA, vous ne pourrez plus faire un dépôt. Vous devez d'abord élargir votre compte. Et à ce moment-là, vous pouvez faire des transactions mensuelles dépassant 1 million, 2 millions. Oui, je crois que la limite, c'est 2 millions. Ou bien ça dépasse aussi. Donc, il faut d'abord élargir votre compte avant de pouvoir dépasser 150 000 dans le mois. Maintenant, c'est ce que moi je comprends au niveau de P2P ici. Donc, si pour le moment, quand il parle de transactions, pour le moment, aucune transaction n'est faite. C'est-à-dire pour le moment, le nombre de transactions, c'est nul. Bon, ceux qui ont déjà vu leur compte validé, je ne sais pas si ils ont commencé par, mais on a dit, personne ne devrait vendre ses pièces. Attendez. Sinon, si vous envoyez vos pièces aux gens et qu'ils vous donnent des miettes et après, ça passe, après la valeur est grande, vous allez perdre. Donc, je peux dire que pour le moment, transaction nulle, ça est chacun. Tous les mineurs de Sidra là, personne n'a encore $1 de transaction. Donc, ça veut dire que tout le monde sera vérifié. Tous les comptes seront vérifiés, qui sont en règle, en norme, seront vérifiés. Maintenant, après la vérification, si tu commences par faire des transactions et que la valeur de tes transactions atteint $1000, là, on va t'arrêter comme ça, que ça va faire P2P. Si tu veux dépasser $1000, bon, on ne sait pas, est-ce que $1000 c'est comme les T-Money et autres, c'est mensuel. Mais au niveau du CEDA, est-ce que c'est dans le mois qu'on ne va pas dépasser $1000 dans l'année ou toute la vie, on ne doit pas faire transaction dépasser $1000. Sinon, au cas contraire, on va aller faire P2P. Donc là-bas, ce n'est pas bien précisé. Mais moi, je crois que c'est pour toute la vie. C'est-à-dire quand vous vous inscrivez dans le projet Sidra et vous faites des transactions, le jour que vous allez atteindre $1000, on va vous arrêter. Vous ne pourrez plus rien faire. On va vous dire P2P d'abord. Donc, c'est ce que moi, je comprends. D'accord. Si l'utilisateur a une valeur totale de transaction supérieure à 1000 USD, il lui sera demandé de faire du P2P avec deux autres utilisateurs de sa région. Aha. Maintenant, tout est clair. Tout est clair maintenant. Que lorsque vos transactions vont dépasser 1000 USD, vous devez trouver quelqu'un dans votre région faire P2P. Et maintenant, on va vous autoriser la voie libre. Vous pouvez faire $100 000 par mois, $100 000, 100 millions de dollars. Ça dépend. On ne vous demandera plus rien. Mais toute personne qui dépassera $1000 va passer par P2P. J'espère que vous avez compris. Moi, je crois que c'est vrai que c'est encore flou, mais à mon niveau, tout est clair. Et il n'y a rien d'obscur encore. Tout est clair, comme de l'eau de roche. Si vos transactions dépassent $1000, vous allez faire P2P. Donc, retenez ceci, tout le monde sera vérifié. Que tu aies deux sidra, bon, il n'y a pas un sidra parce que quand c'est deux, le minage c'est 2 chaque jour. Que tu aies 2 sidra ou 1000 sidra, ton compte sera vérifié. Que tu aies 10 000 sidra, 100 000 sidra, en tout cas 100 000 sidra, je ne suis pas sûr qu'il y en aura. Que tu aies 10 000 sidra, 3 000 sidra, ton compte sera vérifié. 6 sidra, 20 sidra, ton compte sera vérifié. Maintenant, c'est après la vérification. Si tes transactions dépassent $1000, tes opérations dépassent $1000, là, on va t'arrêter. Tu ne pourras plus rien faire sur ton compte. Tu dois d'abord trouver quelqu'un de ta région. Vous allez vous filmer. Comment on fait P2P là. Vous allez faire ça. Et maintenant, ton compte sera élargi, comme si je peux le dire. Ton compte sera élargi, comme ce que Flouze fait. C'est-à-dire, pour pouvoir dépasser un certain nombre de montants mensuels, il faut aller élargir ton compte. J'espère que vous avez compris. Donc, c'est ce que moi je pense.
On va voir commentaire. How many Sidra coin for... il dit que les prix ne sont pas encore calculés. Il a même répondu. Donc, on lui a répondu que pas encore calculé. Nous n'avons toujours pas annoncé le prix exact calculé du Sidra. Parce que les gens n'ont pas encore passé leur KYC. Donc, ils doivent attendre calculer le prix d'abord. Pour le moment, si quelqu'un vous dit que le prix de Sidra égale $1, égale tel dollar, il vous a menti. J'espère que vous le savez déjà. Donc, si quelqu'un vous dit Sidra, il connaît le prix de Sidra, il vous a menti. Sidra n'a pas encore de prix. C'est un mystère, un flou total. Donc voilà. En tout cas, nous attendons vos commentaires, vos réactions, vos analyses en commentaire.